Et que tout le monde dise gloire à Dieu. Combien parmi nous étaient présents à ce programme de week-end hier et aujourd'hui? Vous étiez là-bas, levez la main. Toutes les prières qui étaient faites et tous les témoignages que nous avons entendus, que tout ça soit accompli dans vos vies au nom de Jésus. Mais vous savez, nous devons toujours avoir la connexion. Faire la connexion entre ce que nous entendons et ce que nous disons. Ce que nous avons entendu hier et aujourd'hui. Il y a la solution. La solution pour tout problème. Et ainsi, quand vous avez reçu la solution, je crois que vous avez reçu la solution. Hein? Moi, je l'ai reçue. Quand vous avez reçu la solution, vous n'allez pas redevenir Ésaïe 59, versets 1 et 2. C'est-à-dire quoi? Que les oreilles de l'Éternel ne sont pas courtes, ne sont pas lourdes pour ne pas entendre, mais que ce sont vos péchés, vos iniquités qui ont privé chacun de vous des bonnes choses. Déjà, nous avons traversé ce pont. Et lorsque vous retournez dans la cellule de soins de maison demain, vous devez poser la question à ces gens-là. Combien parmi eux étaient à ce programme de week-end de programme et également la nuit de puissance? Regardez la double dose. La double dose. Il y a la nuit de puissance et le programme de week-end, troisième week-end. Et que maintenant, ils étaient là. Et que nous allons encore dire maintenant que vos péchés sont la raison pour laquelle Dieu s'est privé de vous. Mais ce ne serait pas bien. Je crois que nous avons reçu déjà les bonnes choses durant cette semaine et ce week-end. Et ce sera permanent. Je regarde à quelqu'un là-bas, je dis c'est permanent. Je comprends que si c'est sur nos fiches, nous devons toujours lire. Mais nous devons expliquer aux gens que ceci est écrit envers ceux-là qui ne sont pas encore dans la solution. Mais puisque vous avez reçu la solution déjà, vos péchés sont pardonnés, vous avez la paix de Dieu et votre solution va demeurer au nom de Jésus. De cette façon, nous sommes en train de faire la connaissance, ce que nous avons appris au cours du week-end et ce que nous allons avoir dans la cellule de soins de maison. Non seulement cela, si vous avez par exemple 5 personnes, 10 personnes dans la cellule de soins de maison et que vous avez l'habitude de les rencontrer chaque semaine pour maintenant 1 an, et que depuis qu'ils sont avec vous, vous êtes en train de les enseigner et que nous continuons de dire ceux qui ne sont pas sauvés dans la maison de Dieu ou dans la cellule de soins de maison, donc s'ils ne sont pas sauvés, ça veut dire que c'est votre faute. Vous devez leur parler 1 à 1, connecter avec eux 1 à 1, s'asseoir avec eux 1 à 1, parler avec eux 1 à 1 et vous assurer que chacun d'eux a conduit à cette assurance du salut. Nos cellules de soins de maison, leurs membres auront les victoires au nom de Jésus. La victoire dans votre vie, cela va jaillir sur leur vie au nom de Jésus. Juste comme la victoire dans ma vie va jaillir sur la vie de chacun de vous au nom de Jésus. Vous êtes victorieux. Vous êtes en haut. Rien ne va vous rabaisser. Ne me comprenez pas, hein? L'enseignant a bien enseigné. J'ai besoin juste de faire cette connexion entre ce qui est dit et ce que vous devez entendre. Avez-vous reçu la connexion? Ok, prions. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour nos frères, nos sœurs, nos ouvriers, nos dirigeants. Nous demandons, Seigneur, que tu fasses du bonheur dans chacune des vies au nom de Jésus. Parle à chacun de nous. Enseigne chacun de nous. Forme chacun de nous. Et nous prions, Seigneur, que ta parole œuvre efficacement dans nos bouches au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons dans Jérémie, chapitre 8. Jérémie 8, nous lisons le verset 20. Jérémie, chapitre 8,
Et le verset 20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Quel cri, quelle tristesse, quel regret venant de la part des gens d'Israël en ce moment de Jérémie. Voici ce moment que nous traversons maintenant, c'est le temps de la moisson, où les âmes doivent être rassemblées dans le royaume de Dieu. Malgré cela, nous devons comprendre que le temps de la moisson ne peut pas continuer pour toujours. Le temps qui reste avant la fin, c'est très très court, très très court. Les opportunités de pouvoir faire vont s'arrêter bientôt. Et les perdus, les condamnés, les pécheurs vont crier, pleurer pour toujours. Quel sera leur cri? La moisson est passée. L'été est arrivé à son terme. Et nous ne sommes pas sauvés. La question est celle-ci. Pourquoi n'étaient-ils pas sauvés? Ils avaient de bons prophètes, prédicateurs, pasteurs comme Jérémie. Ils avaient de bons ancres, de bonnes personnes comme Josias. Autant de Jérémie, on leur a dit la parole et ils n'ont pas écouté. Les prophètes de Dieu se levaient tôt le matin et les avertissaient et les enseignants, les appelant, les alertant et les réveillant pour les amener à la repentance et au réveil, parce que Dieu voulait les épargner, voulait que tout Israël et tout descendant d'Abraham soit sauvé. Ceux qui n'étaient pas sauvés étaient perdus à cause de, numéro 1, de la décision personnelle, numéro 2, de la tromperie de leurs prédicateurs, numéro 3, de la domination du peuple. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pu prendre une décision personnelle pour être sauvés. Il n'y avait pas un manque de bons prédicateurs. C'est vrai que les mauvais prédicateurs étaient là, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas les bons prophètes pour connaître la volonté de Dieu qui voulait qu'ils soient sauvés. Malgré cela, beaucoup n'y étaient pas. Beaucoup n'étaient pas sauvés. Et voilà pourquoi ils ont crié que la moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Ils ont manqué la décision personnelle. Et s'il y a quelqu'un dans notre église aujourd'hui qui vient à tous les programmes, écoutant notre voix dans la cellule de soins de maison, le dimanche à l'église, le lundi au lecture biblique, et que quelqu'un ne soit pas sauvé, numéro 1, c'est qu'il y a le problème de la décision personnelle. Numéro 2, il y a également le problème de la prédication, c'est-à-dire de la tromperie des prédicateurs. Beaucoup de personnes qui ne sont pas sauvées aujourd'hui, s'ils étaient si proches de nous et qu'ils s'approchaient de nous, ils ne nous écoutent pas seulement. Ils écoutent aussi d'autres personnes au dehors là-bas, à la radio, sur la télévision, sur l'internet et sur le YouTube et avec Twitter et sur Facebook et consorts. Ils écoutent d'autres choses qui leur amènent la tromperie. Et à cause de ces prédicateurs qui sont des prédicateurs de déception, j'allais dire de tromperie, qu'ils écoutent de là-bas, ils ne sont pas sauvés. Et c'est à cause de cela, numéro 3, à cause de la domination des peuples. Les gens qui les entourent, qui ne sont pas sauvés, qui ne se donnent pas au Seigneur, mettant la pression sur eux, et la pression des amis, la pression de la société, la pression des pécheurs autour d'eux et d'autres personnes qui les entourent, et qui ne leur permettent pas d'avoir la pensée pour eux-mêmes et de dire, j'ai ma vie à mener, j'ai une aide à avoir, et j'ai un enfer à éviter et un ciel à participer. Et j'ai mon rapport à faire le jour final. À cause de la pression des gens, la domination des gens autour d'eux, ils n'ont pas la pensée pour eux-mêmes d'agir. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de crier ici, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés.
Nous considérons à la parole de Dieu ce soir intitulée la grande conséquence de la prédication évangélique, la grande conséquence de la prédication évangélique douce ou de la douce évangélisation. Et beaucoup d'évangélisations sont faites par beaucoup de dénominations et beaucoup d'églises. Au dehors là-bas, dans les bus, dans les rues, dans les taxis, partout, vous allez entendre les gens évangéliser. Et dans les croisades, de masse, publications de masse ou de public, vous allez voir que beaucoup de personnes parlent de Christ et nous pouvons voir beaucoup de personnes dire qu'ils parlent du salut. Malgré cela, il y a une évangélisation trop douce. C'est la prédication douce de l'évangile. C'est la grande conséquence. La grande conséquence de la prédication douce de l'évangile. Nous voyons trois choses. Numéro 1, c'est la manière subversive et dangereuse qui ne peut sécuriser le salut. La manière subversive et qui ne peut pas sécuriser le salut. Numéro 2, c'est les messages douces et jouissables qui ne peuvent sauver les pécheurs. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont en train de prêcher la prédication de l'évangile et du salut. Ils vont vous donner ce qu'on appelle les propos de motivation, élever les gens, encourager les gens, parler de comment ils vont prospérer dans la vie, comment ils vont avoir le succès dans la vie. Et à la fin de cette douce parole, ils vont juste invoquer le nom du Seigneur Jésus et dire: invoquez le nom de Dieu et croyez en lui. Mais les gens ne savent pas comment croire en Jésus parce qu'on ne leur a pas expliqué les pas de la repentance. Numéro 2, les messages jouissables qui ne peuvent pas sauver l'âme. Numéro 3, c'est les ministres purs de l'évangile qui peuvent sauver les saints et qui peuvent sauver les âmes et purifier les saints. Les ministres saints de l'évangile qui peuvent sauver les pécheurs et purifier les saints. Point numéro 1. Qu'est-ce que nous avions dit au point numéro 1? Qu'avons-nous dit au point numéro 1? Que le Seigneur bénisse ceux qui ont pu écrire. C'est-à-dire les manières subversives et dangereuses qui ne peuvent sauver des âmes, c'est-à-dire qui ne peut pas sécuriser le salut. Revenez dans Jérémie chapitre 8, le verset 20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. La question se pose de savoir pourquoi n'était-il pas sauvé? Et s'il y avait quelqu'un au milieu de nous, écoutant la parole, nous devons poser la question: pourquoi n'est-il pas sauvé? S'il y a des gens qui écoutent la parole à tout moment, mangeant la parole à tout moment, j'aime le message, j'apprécie le message, mais ils ne sont pas sauvés. Pourquoi ne sont-ils pas sauvés? La première raison est celle-ci, c'est l'infidélité de leur prédicateur. L'infidélité de leur prédicateur. Jérémie chapitre 2. Le verset 8 de Jérémie chapitre 2. Jérémie 2 verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où à l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Ce premier nous dit que les prédicateurs, les prêtres, les sacrificateurs, les prédicateurs et les pasteurs ne sont pas fidèles à la prédication de la parole. Ils n'expliquent pas
n'appliquent pas la parole de Dieu. Ils n'amènent pas la conviction dans le cœur du peuple à qui ils sont en train de parler. Et la loi de l'Éternel n'est pas bien expliquée au peuple pour qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent se repentir, pour qu'ils puissent comprendre ce dont ils doivent se repentir et comprendre comment vont-ils se repentir et comprendre la nouvelle vie, le changement de vie après qu'ils se sont repentis. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Parce que les gens se détournent, ils détournent leurs oreilles d'écouter la prédication profitable de la parole de Dieu, qui va amener la conviction et amener un homme à reconnaître ses péchés et qui ne peut pas se sauver lui-même, et que c'est seul Christ qui puisse le sauver. Et ils se sont détournés de telles paroles et se sont tournés vers des messages qui ne peuvent pas sauver. Verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas d'eau. Ils se sont tournés vers les prédications modernes. Ils se sont tournés vers les exhortations académiques. Ils se sont tournés vers le nouvel âge, l'exhortation du nouvel âge. Et ils ont changé la vraie parole de Dieu qui conduit à la repentance en des choses fallacieuses, des choses qui peuvent seulement leur donner de la joie, leur donner et les faire adorer. Comme cela se doit, selon eux, ils vont danser, beaucoup de musique et il n'y a pas de message de conviction. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Pourquoi? Numéro 2, c'est parce ils ont manque de soucis pour Dieu et pour sa parole. Manque de soucis pour Dieu et pour sa parole. Les gens qui vont dans beaucoup d'églises aujourd'hui et qui vont dans des croisades aujourd'hui et qui écoutent des prédicateurs aujourd'hui, vous allez penser qu'ils sont en train de chercher Dieu. Non, ils cherchent le succès. Ils cherchent le progrès. Ils sont à la recherche de la prospérité. Ils sont à la recherche de l'allégresse du jour. Ils ne recherchent pas Dieu pour le pardon de leurs péchés, pour le salut, pour la justice et pour l'entrée dans le ciel. Ils cherchent autre chose. Regardez Jérémie 2, verset 30. Jérémie chapitre 2, verset 30. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Ô homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. Pourquoi disent-ils cela? Pourquoi disent-ils ils sont libres, ils sont des lits, nous ne voulons pas venir à toi, nous sommes des maîtres, ils sont sans souci pour Dieu et sans souci pour la parole de Dieu. La moisson est passée, l'été est arrivé à son terme et nous ne sommes pas sauvés. Pourquoi? Numéro 3, c'est parce qu'ils sont dans une condition de manque de repentance après leur chute ou leur rétrogradation. La condition de manque de repentance après la chute ou la rétrogradation. Chapitre 6, le verset 6. Chapitre 3, le verset 6 plutôt, de Jérémie. L'Éternel me dit, au jour du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Le rétrograde Israël, la rétrograde Israël, as-tu vu ce qu'elle a fait? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Regardez le verset 7. Je disais,
Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Ils ont rétrogradé. Et la condition de leur vie, ils ont décidé de ne pas retourner, de ne pas revenir. Tout ce que l'on peut dire, tout ce que le prophète va déclarer, tout ce que la prédication sera, la condition, ils se sont conditionnés de ne pas revenir. Ils ne veulent pas revenir. Et c'est à cause de cette condition de manque de repentance de leur cœur qui n'a pas pu se repentir. Et finalement, le temps de la moisson est passé. Et ils sont en train de crier ici maintenant. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Et y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles nous ne sommes pas sauvés? Numéro 4. C'est-à-dire qu'ils refusent. Ils adoptent une attitude de manque de réponse, même durant leur souffrance. Ils ont souffert pour leur péché. Dieu les a affligés pour leur péché. Voulant utiliser le châtiment pour les ramener, mais ils ont refusé. Manque de réponse, même durant leur souffrance. Chapitre 4. Chapitre 4, le verset 18. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Verset 20. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup. Mes pavillons en un instant. Verset 22. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ils vont à des lieux d'adoration. Et cela apparaît qu'ils sont en train de rechercher Dieu. Et ils crient lorsqu'ils écoutent. Ils entendent parler de la souffrance dans leur pays. Ils crient. Mais cela ne les conduit pas au salut. Chapitre 5, le verset 3 et 4. L'Éternel, tes yeux n'aperçoivent pas la vérité. Tu les as frappés et ils ne sentent rien. Ils ont souffert, mais cela ne leur a rien dit. Ils ne se sont pas retournés, ils ne sont pas repentis. Voilà pourquoi ils ne sont pas sauvés. Dieu a utilisé la parole pour les appeler. Ils n'ont pas répondu. Il a utilisé le bâton pour les humilier, mais il n'y a pas de réponse. Tu les as consumés. Et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ceux ne sont que les petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Voilà pourquoi ils ont crié enfin. Dieu a tout fait, tout ce qu'il pouvait faire. Il a envoyé des messagers envers eux. Il a envoyé ces messagers, les souffrants qui ont souffert. Et il les a fait aussi souffrir, mais ils ont refusé de se repentir. Et voilà, ils sont en train de crier maintenant. La moisson est passée. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Mais pourquoi? Numéro 5. C'est leur engagement non soumis à la transgression. C'est-à-dire quoi? Ils se sont mariés au péché. Ils se sont collés à l'iniquité, à la transgression. Ils ont refusé de se détourner de leur méchanceté, de leur péché.
Ils se sont rentrés dans une alliance avec le péché, la transgression, l'iniquité. Ils ont refusé de se libérer, de se dissocier du péché. Voilà pourquoi ils ne sont pas sauvés. Chapitre 5, le verset 21. Chapitre 5, le verset 21. Écoute ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne me craignez-vous pas? Vous voyez toute cette dévastation, les destructions que vous avez vues, le châtiment que j'ai posé sur votre derrière. Vous n'avez pas peur de moi, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle, qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. La sixième raison pour laquelle ils n'ont pas reçu le salut, c'est que ils ont maintenu un amour non approprié pour les faux prophètes. Ils savaient, ils connaissaient Jérémie. Ils ont entendu la bouche de Jérémie parler. Ils savaient que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Jérémie. Mais ils ont préféré le tuer, le lapider, le mettre de côté, le jeter dans la prison, dans la fosse. Ils connaissaient les faux prophètes aussi. Ils savaient la tromperie de ces prophètes. Ils pouvaient examiner leurs prophéties et leurs propos. Et ils savaient bien que c'était juste des prophètes de sucre. Des prophètes qui disaient seulement des paroles sucrées dans leur bouche. Mais ils ont aimé les avoir. Ils ont eu un amour non approprié, un amour non retenu pour les faux prophètes. Des fois, ils lisent à propos des choses impensables que ces prédicateurs ont fait. Ces prédicateurs ont dit, ils vont sourire seulement. Ils vont sourire et laisser ça de côté. Le second jour, ils s'asseyent encore pour les écouter. Voilà pourquoi ils ne sont pas sauvés. Regardez le chapitre 5, le verset 31. Chapitre 5 de Jérémie, verset 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les prédicateurs ou les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Mon peuple prend plaisir à cela. Ça lui fait la joie. Ils écoutent les trompeurs. Ils écoutent les faux prophètes. Ils écoutent ces gens qui disent qu'il n'y a pas de raison de se repentir. Vous n'avez pas besoin de la sainteté. Personne ne peut être saint. Ces prédicateurs, ils vont sourire, ils vont rire, ils vont sauter et ils vont jeter de la pierre envers ces gens qui prêchent comme Jérémie. Et qui sont en train de demander à ce que le peuple se retourne vers le Seigneur pour laisser le péché et rentrer dans le royaume. Ils vont prêcher la fausseté et le peuple est là à applaudir. Ils sont contents. Maintenant, que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous à la fin? La raison numéro 7 pour laquelle ils n'ont pas été sauvés, c'est parce qu'ils ont eu des oreilles non circoncis, les oreilles et les cœurs incirconcis. Chapitre 6, le verset 10. Chapitre 6, le verset 10. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leurs oreilles est incirconcises. Ils sont incapables d'être attentifs. Ils ne m'ont pas permis de parler dans leur cœur, dans leurs oreilles, pour enlever la dépravation, enlever la résistance naturelle. Ils ont refusé, ils ont fermé leurs oreilles. Et ils n'ont pas permis à ce que je puisse déboucher leurs oreilles. Leurs oreilles sont incirconcises.
et il ne peut pas écouter. Il veut écouter la parole de l'Éternel et répand là. Ils n'ont pas la pensée de l'Éternel, ils n'ont pas de plaisir dans la parole de l'Éternel. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils peuvent rester dans une adoration où on est en train de chanter, de danser, de frapper, taper les tam-tam, batterie par ici, l'autre par là-bas. Et ils vont sauter, s'échauffer. Mais quand vous prêchez un message, il ne peut pas rester assis pendant 30 minutes. Ça, c'est des églises modernes, des églises qui attirent les danseurs, hein, les professionnels danseurs et danseuses, et ceux qui ne pensent pas au ciel. Ils sont là, leurs cœurs ne sont pas circoncis et leurs oreilles ne sont pas circoncises. Voilà le verset 13. Le verset 13, il dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Et dites-moi comment on va gagner beaucoup d'argent. Ne me parlez pas de la sainteté. Parlez-moi plutôt de comment avoir la prospérité. Ne me parlez pas du pardon du péché, de la paix avec Dieu. Je n'ai pas besoin de tout ça. De la pureté. Non, 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 non. Je ne veux pas ça. C'est la puissance de cet esprit. Je vais en faire quoi? Parlez-moi plutôt de comment avoir toutes les substances de ce monde. Et ils vont dire que depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils se trompent l'un l'autre. Ils se trompent les uns et les autres. Et leurs oreilles, leurs cœurs sont incirconcis. Le H, c'est-à-dire le 8, c'est-à-dire ce qui suit là, c'est la confiance non profitable dans l'adoration fausse. Vous allez penser que c'est assez lorsqu'ils évoquent le nom de Dieu et ils peuvent sortir du service de l'adoration, quitter l'église et retourner encore dans leur péché régulier. Nous sommes allés à l'église, hein? Nous sommes venus, nous avons déjà payé nos dîmes, nous avons dit alléluia, nous avons dansé, nous avons fait tout ce qu'on doit faire à l'église. Alors maintenant nous sommes sortis de l'église. Dieu, il sait que nous l'honorons. Dieu, il sait que nous l'aimons. Mais après l'adoration, ils sortent encore, ils rentrent dans leur péché régulier, leur méchanceté régulière. Chapitre 7 de Jérémie, le verset 7. Chapitre 7, le verset 8. Chapitre 7, le verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Et je le vois moi-même, dit l'Éternel. Ça, c'était le problème, ça. Ils avaient une confiance non profitable dans les fausses adorations. Et ils avaient une dévotion infaillible à ce à quoi Dieu n'a pas ordonné. Ou ce que Dieu n'a pas ordonné. Il y a des choses que Dieu a ordonnées. Ils ont méprisé ces choses. Ils ont fait taire ces choses. Ils ont manqué de considération à ces choses que Dieu a ordonnées. Mais les choses que Dieu n'a pas ordonnées, ils se sont attachés à ces choses. Ils ont mis leurs oreilles et leurs épaules, consacré leur vie, abandonné leur vie à ces choses qui ne sont pas ordonnées par l'Éternel. Ils sont complètement dans le déplaisir par rapport à ce que Dieu a ordonné et commandé. Chapitre 7, le verset 31. Chapitre 7 et le verset 31. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné.
ce que je n'avais point ordonné. Ce que et ceux qui ne m'étaient pas venus à la pensée, ce qu'ils ont fait, et ils ont sacrifié tout. Ils sacrifient des animaux, ils sacrifient leur temps, ils sacrifient leur force, ils sacrifient leur argent, ils sacrifient les choses matérielles, ils sacrifient leur carrière, ils sacrifient leur fils, ils sacrifient leur fille à ce à quoi je n'ai pas ordonné, ou ce que je n'ai pas ordonné. Ce que j'ai dit de faire, ils ne veulent pas sacrifier leur attention, ils ne veulent pas accorder leur attention à ce qui est ordonné, et c'est ce qu'on n'a pas ordonné, commandé, qu'ils veulent faire. C'est à ça là qu'ils s'adonnent. Chapitre 8, le verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il persiste dans la tromperie. Les mauvaises adorations. Il persiste dans la fausse doctrine. Il persiste dans les mauvaises opinions de leurs prédicateurs. Et ils refusent de se convertir. Ils méprisent la parole qui sauve. Et ils ont refusé de se convertir. Ils ont refusé de revenir. Voilà pourquoi ils ont crié maintenant. Chapitre 8, le verset 20. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. À cause de leur infidélité, l'infidélité de leurs prédicateurs. À cause de leur manque de souci pour Dieu et à sa parole, à cause de leurs conditions de refus, de repentance après la rétrogradation, à cause de leur attitude de manque de réponse envers Dieu malgré les souffrances, à cause de leur engagement soumis à la transgression et à cause de l'amour non approprié aux faux prophètes et à cause de leurs oreilles et cœurs non circoncis, et à cause de leur confiance non profitable dans l'adoration fausse, et à cause de leur dévotion infaillible à cette chose que Dieu n'a pas ordonnée. La moisson est passée. L'été est arrivé à son terme, et nous ne sommes pas sauvés. Point numéro 2. Douce et jouissable message. Doux et jouissable message qui ne peut sauver les âmes. Des messages sans vie. Ils sont des messages qui n'ont aucune substance, qui ne peut pas toucher, qui ne peut pas couper, qui ne peut pas convaincre, qui ne peut pas amener le pécheur à s'agenouiller et pleurer à Dieu pour ses péchés. Doux message. Message jouissable qui donne de la joie au cœur, qui ne peut pas sauver les pécheurs. Revenez dans Jérémie chapitre 8, le verset 20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Pourquoi? Y a-t-il pas des prédicateurs là-bas? Y avait-il pas des prophètes? Y avait-il pas des gens qui parlaient de la part de Dieu? Oui, il y en avait. Mais que prêchait-il? Que prêchait-il? Regardez le verset 11. Verset 11 de chapitre 8 de Jérémie. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Et ils disent, paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Les méchants sont là. Ceux qui sont la convoitise sont là, les abominables étaient là, ils viennent dans leur croisade, ils viennent dans leur église, dans leur camp, ils viennent au milieu d'eux, dans leur prédication de masse et de proclamation, et ils déclarent à tout le monde, paix, paix,
alors qu'il n'y a pas de paix. Mais pourquoi? Pourquoi disait-il cela? Regardez Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30, le verset 10. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Voici leur problème. Ces prédicateurs ont découvert que si nous leur disons la parole de Dieu, si nous leur faisons l'emphase sur la repentance, si nous leur disons de revenir vers l'Éternel, si nous leur disons, parlant à propos du jugement à venir, ils ne vont pas nous considérer. Et nous ne serons pas populaires. Nous ne serons pas honorés. Nous ne serons pas considérés par eux. Voici des gens qui ne veulent pas écouter la parole convaincante et stricte de la parole de Dieu. Verset 10, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Gardez cela vous-même. La doctrine, la bonne doctrine, gardez cela. La conviction dans la prédication, gardez cela. La chose appropriée qui va nous faire avoir la vie de justice, gardez cela pour vous-même. Dites-nous des mensonges, des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Nous savons que ce sont des chimères, la tromperie. Mais dites-nous ça seulement. Nous voulons écouter ça. Dites-nous ce qui va nous rendre contents. Dites-nous ce qui va nous faire oublier qu'il y a de jugement quelque part et quelques jours. Dites-nous, enseignez-nous seulement des choses qui vont nous mettre dans la fausseté et qui vont nous montrer que nous sommes déjà contents et nous allons demeurer contents. Que cela soit flatteur. Dites-nous seulement des chimères. Des chimères. Dites-nous des choses flatteuses, des choses douces. Nous venons dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Le verset 17. Flatteuse, message flatteur, message jouissable qui ne peuvent sauver les pécheurs. Chapitre 23, le verset 17 de Jérémie. 17 nous dit, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Il parle à ceux qui m'ont méprisé, ceux qui m'ont négligé, ceux qui me jettent la pierre au visage. Les prédicateurs leur disent que je leur donnerai la paix, que vous aurez la paix. Et ils leur disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, ils leur disent qu'il ne vous arrivera aucun mal. C'est ce qu'ils leur disent. Ils disent à notre Dieu, un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de toute bonté. Il est notre créateur, non? Il nous a créés. Comment veut-il va nous faire perdre encore? Il veut de bonnes choses pour nous. Notre Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Un Dieu de la nouvelle alliance. Il est le Dieu de la nouvelle génération. Il ne renfonce pas la mine au péché. Le Dieu de la nouvelle génération, il s'en fout. Il ne se préoccupe pas de ce que vous faites. Mais rassurez-vous que vous amenez votre argent. Rassurez-vous que vous payez vos dîmes. Rassurez-vous que vous adorez. Lorsque vous venez à adorer, rassurez-vous que vous vous levez. Ne vous asseyez pas comme quelqu'un qui n'aime pas ce qu'on fait. Donnez l'expression au fait que vous savez que Dieu est un Dieu aimable. Et démontrez cela, sautez, dansez correctement, que votre main montre cela, que votre cœur montre cela, que tout ce qui en vous montre cela, que vous savez que Dieu est le Dieu d'amour et qu'il n'est pas mécontent de quoi que ce soit que quelqu'un puisse faire. Et tout le monde est content, ils vont applaudir. Mais cela ne sauve personne. Cela ne change aucun cœur. Cela les engouffre même dans la tromperie. Si vous leur dites, aucun malheur ne vous arrivera. C'est ce qu'ils leur disent. Verset 20. La colère de l'Éternel
ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Lorsque le jugement va venir, vous comprendrez. Lorsque le tout sera à sa fin, vous comprendrez. Lorsqu'il n'aura plus de profit, de moyens de se repentir, vous comprendrez. Lorsque tout finira, vous comprendrez. Ils vont se réveiller, mais ce serait trop tard. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes qui sont en train de donner de l'argent aux pécheurs. Les pécheurs se réjouissent. Les pécheurs rient, sautent et sont contents. Je ne les ai pas envoyés, ces prophètes, mais ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Regardez maintenant le verset 32 de ce même chapitre 23. Verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Les gens qui ont des oreilles démangeaisées, des oreilles qui ont la démangeaison et qui ne veulent pas écouter, ils veulent seulement dire des rêves. J'ai rêvé de toi et je vais te dire quelque chose. J'ai eu une révélation de la part de Dieu pour toi, pour tous ceux qui viennent dans cette assemblée. Et Dieu a dit, je vais vous dire, mes fils, rappelez-vous, soyez prêts. Et à la fin de ce service, ils ne vont pas leur dire quelque chose. Ils vont seulement dire, allez dire aux gens, ceux qui sont encore à la maison, dites-leur que j'ai une parole de la part de l'Éternel pour tout le monde et que ceci va changer votre vie. Ils vont seulement les laisser en suspense. Ils veulent qu'ils amènent tous les autres personnes qui sont à la maison de venir écouter quelque chose de faux, quelque chose de mauvais qui va les garder dans leur péché et dans leur méchanceté. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des mensonges, des songes faux, dit le Seigneur, qui les raconte et qui égare mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Ils amènent mon peuple à oublier la vraie adoration et la bonne doctrine. Et ils amènent le peuple à oublier. Ils ne vont pas dire que de vous repentir, mais ils vont se taire. Tout un an, il peut ne pas dire que de ne pas se repentir, mais de se repentir. Mais durant tout un mois, il n'a pas parlé de la repentance. Durant toute l'année, il n'a pas parlé de la repentance. Ou bien, durant tout le culte, il n'a pas parlé de péché. Et quelqu'un est venu de venir depuis 3 ans dans cette assemblée. Et il n'a jamais entendu à propos de la parole de la repentance. Mais ils vont parler de dîmes et offrandes. Ils vont parler de donner ceci, de donner cela. Ils vont parler de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur. Ils vont parler de la musique à tout moment. Et le Seigneur dit, ils trompent le peuple par leurs mensonges. Et je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Il ne vaut rien pour ce peuple. Vous savez, avant que quelqu'un n'ait le salut, il doit y avoir la tristesse pour le péché. Pourquoi? C'est-à-dire quoi? La conviction vient toujours avant la conversion. La conviction vient toujours avant la conversion. La tristesse pour le péché doit précéder le salut du péché. Quelqu'un doit se rendre compte qu'il est un pécheur. Il doit s'excuser pour ses péchés. Et il doit être touché à cause du jugement qui va venir, puisqu'il est dans le péché. La renonciation du moi doit précéder la décision pour le Sauveur. Avant de prendre une bonne décision pour aller au Sauveur, vous devez d'abord renoncer à vous-même. Et vous devez reconnaître que vous êtes pécheur et que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Que vos péchés vont vous détruire si vous ne vous repentez pas. La renonciation du moi doit précéder la décision pour le Sauveur. La haine pour la corruption. La haine de la corruption doit précéder d'abord la sainteté de caractère. Dans votre lieu de travail,
vous avez été corrompu, vous étiez en train de voler, et vous allez à l'église, vous venez à l'église, mais vous êtes un voleur. C'est très clair que vous êtes le problème, le plus grand problème de notre pays. Et vous devez être convaincu que c'est à cause de vous que les mauvaises choses sont en train d'être faites. Si vous vous repentez et que votre repentance influence les autres, le pays serait meilleur, l'église serait meilleure. Voilà pourquoi vous devez avoir la haine pour la corruption qui doit précéder la sainteté de caractère, la peur du jugement. Que le jugement va descendre, hein? Et tout le monde serait là. Et quel est le rapport que tu feras en ce dernier jour? La peur du jugement doit précéder la foi en Jésus. La foi en Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Vous devez avoir peur du jugement avant d'avoir la foi en Jésus. L'explication de la souffrance éternelle, l'explication de la souffrance éternelle, le feu éternel, le feu sans fin, le feu éternel, la souffrance infinie dans le lac éternel de feu, l'explication de cette souffrance éternelle doit d'abord précéder l'échappatoire de loin de Sodome. Beaucoup de personnes ne vont même pas essayer de fuir ou d'échapper si vous ne leur dites pas que le Seigneur a envoyé ses anges pour envoyer le feu sur cette ville Sodome. Ils vont continuer de traîner les pas, ils vont continuer de rester à Sodome, mais l'explication de la souffrance éternelle va précéder l'échappatoire loin de Sodome. Le désespoir, le désespoir du salut personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espérance si vous essayez de vous sauver. Il n'y a pas d'espérance si vous essayez de penser que vos bonnes œuvres vont vous sauver. Cela doit être très clair pour le peuple à qui nous parlons, que c'est sans aide d'essayer de se sauver. Le salut de soi ne doit pas précéder, doit précéder l'allégresse d'une âme sauvée. Les messages flatteurs ne peuvent pas faire cela. Les messages de jouissance ne peuvent pas faire cela. La prédication douce ne peut jamais faire cela. Et l'explication superficielle, les messages superficiels et sucrés de ces jours ne peuvent pas convaincre les criminels et les faire sortir de leurs crimes et amener vers le Christ et être une bénédiction pour l'humanité. Voilà pourquoi nous devons dire la parole de Dieu de façon très claire et ne pas tromper les gens et juste faire d'eux des gens contents. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 18. Romains 16, le verset 18. Romains 16, 18 nous dit que car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ceux-là qui sont des parleurs, tout le monde, ça ira bien pour tout le monde ira au ciel. Il faut être juste seulement fidèle à Dieu, contribuer pour l'adoration, ok, donnez vos dîmes. Ceux qui prêchent et qui disent des choses flatteuses encouragent tout le monde. Pas de standard qui soit maintenu pour le mariage. Un homme, une femme, ils ne connaissent pas cela, pas de standard qui soit maintenu pour le mariage, pas de divorce, pas de remariage, pas de standard maintenu. Si vous avez volé l'argent du gouvernement, retournez payer cet argent et rassurez-vous que votre vie est en accord avec Dieu. Rassurez-vous que si vous avez quelque chose en votre possession ou ce que vous avez fait et l'Esprit de Dieu est en train de vous dire, va rendre ta voix juste. Si cela n'est pas là, tout ce que disent les prédicateurs, c'est juste d'avoir la foule et de gonfler la foule et augmenter les gens qui viennent dans leur culte. Et beaucoup de personnes dans ces méga églises, on ne connaît pas le nombre qui va aller à l'église.
s'ils n'écoutent pas la vérité. Regardez le verset 18. Romains 16, 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Vous ne serez pas un trompé, ni un trompeur. Moi, je ne serai pas un trompeur. Je dis, je ne serai pas un trompeur, un séducteur. Je vais tenir sur la parole de Dieu au nom de Jésus. Point numéro 3 à présent, c'est les ministres purs et de l'évangile qui peuvent sauver les âmes et purifier les saints. Des ministres justes, des ministres efficaces, des ministres purs, des ministres véridiques qui vont dire ou bien qui disent ce qui est correct, qui n'essaient pas de seulement donner de la joie dans les oreilles de qui que ce soit. Nous venons dans Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, 8. Jérémie chapitre 1, le verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est une chose, ça. Qu'un vrai prédicateur, un vrai évangéliste, un gagnant d'âme biblique doit avoir. Tu ne dois pas avoir peur de ceux à qui tu parles. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu ne manqueras pas ce que tu dois dire. Tu ne manqueras pas la prédication de la bonne doctrine au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le YouTube pour écouter les faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils disent même? Pour rendre les gens contents, susciter la joie dans les gens et maintenir les gens dans leur église et gonfler le nombre. Ils vont dire que si tu veux être mon serviteur, tu ne dois pas écouter de tels messages. Les trompeurs, ne les écoute pas. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Assois-toi et réfléchis. Vois, aujourd'hui, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Si vous méprisez cela et que vous n'arrachez pas ce qui est mauvais, ce qui est souillant du cœur du peuple, vous ne faites pas l'œuvre, hein? Vous ne faites pas l'œuvre et d'abattre. Si vous n'abattez pas les forteresses du mal, de la corruption, les forteresses de la dépravation, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Et pour détruire, si vous ne ruinez pas les fausses doctrines, je vais juste prêcher ce que je sais. Même si mon peuple écoute des paroles destructrices, les doctrines de Satan et qui sont trompés, non, je ne veux pas attaquer quelqu'un, je ne veux pas juger quelqu'un. Moi, je sais le Seigneur. Tu ne sais pas le Seigneur, tu sais toi-même. Et tu as peur parce qu'ils vont entendre ce que tu es en train de dire. Mais s'ils écoutent, s'ils entendent, peut-être que cela va les aider à se repentir, se redresser, pour ruiner et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Le verset 3. Jérémie chapitre 4, le verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est ce que vous devez prêcher. Dites-leur cela. Il ne faut pas seulement rester là et prendre choses à la légère. Venir dans la maison de Dieu et retourner la même personne. Non. Examinez votre vie. Y a-t-il quelque chose dans votre cœur, dans votre vie, qui est déplaisant devant le Seigneur? Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Faites-le, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère, mon jugement ne descende, n'éclate comme un feu
et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. À cause de quoi? De la méchanceté de vos actions. Que le pécheur sache ceci, que c'est mauvais, que c'est pécheur, qu'ils sont des transgresseurs et que la voie de la transgression sera jugée et dure. Chapitre 7. Le message ou le messager évangélique est pur, qui peut sauver les pécheurs et purifier les saints. Chapitre 7 de Jérémie, le verset 3. Le verset 6. Le verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Soyons clairs, soyons clairs. On a besoin de la repentance. Il y a besoin de sortir du péché. C'est nécessaire de venir au Seigneur. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ça, c'est la condition. C'est la condition. Réformez vos voies. Réformez vos œuvres. Verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous le faites correctement, si vous le faites sincèrement, réformez vos voies sincèrement, si vous faites cela, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Que le Seigneur permette à ce que nous soyons des prédicateurs fidèles qui appellent les gens à la repentance au nom de Jésus. Chapitre 26, Jérémie chapitre 26, le verset 1. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée ou prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, que tout le monde entende. Parle à tous ceux, que toute l'église locale écoute la même parole. Ceux-là qui viennent adorer dans le parvis de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Que chacun se détourne de sa mauvaise voie. Ça, c'est le bon ministère, le bon message. Dites-leur cela. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Quelqu'un ne doit pas rester dans notre église locale pour un an entier et ne s'est pas détourné de ses péchés. Il n'est pas sauvé. Et nous ne pouvons pas amener quelqu'un dont la vie est toujours dans la bassesse. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, on ne peut pas l'amener à devenir ouvrier. On ne peut pas l'amener à devenir un travailleur dans la maison de Dieu pour s'attacher à la responsabilité sacrée, le ministère. Personne dans n'importe quel domaine de travail dans l'église, juste seulement pour attacher la personne là. Cela ne va pas l'amener au ciel. Que la personne se repente d'abord avant qu'on ne l'amène dans la carrière d'ouvrier. Que tout le monde se repente. Alors, je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Le verset 4.
tu leur diras. Ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Shilo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Alors, les prédicateurs, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendit Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Ils vont vous écouter. Comme Jérémie était fidèle, vous serez fidèles au nom de Jésus. Regardez au verset 13. Alors, maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Ésaïe, chapitre 55, versets 6 et 7. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Ça, c'est le vrai prophète de Dieu qui dit ça. Ça, c'est un ministre fidèle de Dieu qui dit ça. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, après qu'il s'est repenti, il a pitié de lui. Après qu'il s'est détourné du péché, qu'il revienne à notre Dieu. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Nous revenons dans 2 Corinthiens. Nous revenons dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 10 et 11. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Vous n'allez pas faire du mal. Vous n'allez pas faire du mal. Vous n'allez pas pratiquer la méchanceté. Si vous voulez faire le bien là, regardez le verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. L'objectif de la prédication personnelle, 1 à 1, la prédication publique, 1 à 1 public, dans le train, dans le taxi, dans le bus, partout. La prédication du pupitre dans l'église, à l'intérieur. L'objectif de la prédication, c'est de sauver les âmes. C'est de sanctifier les saints. C'est de donner la puissance aux croyants pour qu'ils puissent servir le Seigneur de façon fidèle. La prédication de l'évangile, son objectif, ce n'est pas de donner de la joie aux pécheurs. Ce n'est pas de faire amuser les gens. Ce n'est pas amener les pécheurs à nous aimer, mais de se détourner de leurs péchés et de venir vers le Seigneur. Numéro 1. Ce n'est pas pour faire amuser les pécheurs. Numéro 2. La prédication n'est pas pour encourager la vie de péché. La vie de péché. Est-ce que nous allons continuer dans le péché et la grâce va abonder? Non, loin de là. Nous ne devons pas encourager les gens dans la vie de péché. Si nous parlons de l'amour de Dieu,
à parler de l'amour de Dieu à telle enseigne que les gens vont dire que Dieu n'est pas mécontent contre le péché. Dieu n'est pas mécontent contre les pécheurs. Quiconque peut faire ce qu'il fait, et Dieu est amour. Ça, c'est encourager la vie de péché, ça. La prédication, son objectif n'est pas d'encourager la vie de péché. La prédication, son objectif, c'est de ne pas excuser la sensualité. Ne pas excuser la sensualité. Les gens prêchent et ils vont dire maintenant, c'est trop maintenant, la prédication est trop. Nous avons toujours prêché toutes ces années, c'est assez. Et nous voyons des gens, c'est prêcher. Allez-y, ceux qui veulent le faire, continuez. Mais maintenant là, nous allons donner nos corps au Seigneur et nous réjouir devant le Seigneur. Et ils vont commencer par se jeter par terre, les hommes et les femmes vont s'embrasser, les mariés, non les mariés. Dans l'église, ils vont maintenant excuser la sensualité dans l'église. Ça, ce n'est pas l'objectif de la prédication ni de l'église. L'objectif de la prédication, ce n'est pas de permettre à ce que la superstition continue. La superstition des idolâtres, les superstitions des gens du village. Ce n'est pas de prêcher ces choses. Les gens de la tradition, notre prédicateur, ce que le Seigneur nous a envoyé faire, ce n'est pas pour instaurer ou exalter, j'allais dire, les superstitions de ce monde. Numéro 5, la prédication n'est pas pour émuler les séducteurs. Ressembler aux séducteurs, ce n'est pas ça. Beaucoup de personnes viennent tromper les gens, séduire les gens dans la voie du péché. Notre prédication ne doit pas être ainsi. Nous devons être sérieux. Notre prédication doit être convaincante. Notre prédication doit être pointue. Notre prédication doit être éveillant. Ce qui éveille les gens et les fait sortir du péché. Ce n'est pas pour émuler ou ressembler aux séducteurs. Les gens qui se donnent aux amusements, les choses qu'ils font, ça c'est dans le monde, ça c'est la profession, ça. On ne doit pas amener cela dans l'église. Numéro 6, ce n'est pas pour explorer la société ou exploiter la société. On n'exploite pas les riches. La prédication n'est pas pour l'exploitation. Exploiter les riches, les nantis, et dire des choses qui vont les faire amener et à mettre leurs mains dans les poches et vider leur compte bancaire pour nous ou pour notre église. Ça, ce n'est pas la prédication, ça. C'est pour amener les gens dans la repentance. Appeler les gens pour qu'ils sortent du péché, pour aller dans la lumière en quittant les ténèbres. Ne prêchez pas pour exploiter la société. Notre prédication, ce n'est pas pour élever le moi. Ce n'est pas pour élever le moi. Parlez de Christ, parlez de vous-même. Oh, lorsque j'étais, là où j'étais, les lieux que j'ai visités, ce que j'ai, et mon lieu, mon travail, mon salaire, à tout moment. Ça, dans cette église, vous ne pouvez pas me payer, moi. Ce que je prends, c'est juste une petite portion. Je laisse pour que je puisse vous bénir. Si vous savez ce que j'ai. Mais ça là, c'est prédication, ça. Ce n'est pas pour élever le moi. Parlez de Christ plutôt. Parlez du péché, du pécheur. Et faites-les sortir du péché. Illuminez les pécheurs pour qu'ils fuient le jugement futur. Persuadez les pécheurs pour qu'ils se repentent et croient au Seigneur Jésus-Christ le Sauveur et qu'ils soient des disciples, les vrais convertis soient devenus des disciples pour vivre dans la sainteté afin de parvenir au ciel. Le Seigneur vous utilisera plus. Je dis le Seigneur vous utilisera plus, mais vous devez être fidèles à cet appel que le Seigneur vous a donné afin que le peuple ne dise pas au dernier jour que la moisson est passée, l'été est arrivé à son terme et nous ne sommes pas sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes, chapitre 17, le verset 30. 17-30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Annonce maintenant. À combien de personnes? Annonce maintenant, c'est ici maintenant, ça se dit maintenant, dans le présent continu. Ordonne à tous les hommes
en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Les pécheurs doivent se repentir à travers votre prédication. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Les gens ne vont pas périr sous votre ministère. Les gens ne périront pas sous votre enseignement et votre prédication. Amen. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que combien de personnes dans nos croisades, combien de personnes, mais combien de personnes dans nos saluts de soins de maison, dans notre église locale, combien de personnes, dans notre église siège, le siège, combien de personnes, que tous arrivent à la repentance, tous ceux dont vous avez besoin d'amener les gens à la repentance, le Seigneur vous les donnera. Comme vous servez fidèlement le Seigneur, il va également vous donner fidèlement la puissance. Vous ne serez pas un faux prophète. Vous ne serez pas un prédicateur de jouissance. Vous ne serez pas un faux prédicateur. Vous serez un prédicateur fidèle. Et cette œuvre de l'Éternel va prospérer entre vos mains au nom de Jésus. Amen pour vous-même. Amen pour moi. Amen pour toute l'Église. Cette œuvre va prospérer entre nos mains au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Levez-vous et ouvrons nos cœurs, ouvrons nos pensées, ouvrons nos bouches et tout ce que nous avons à propos de la parole de Dieu que nous avons entendue maintenant, afin que ceux qui nous écoutent, notre auditeur, nos auditeurs ne se perdent pas à la fin. La moisson est passée et l'été est fini. Ils ne sont pas sauvés. À travers vous, beaucoup doivent être sauvés, sanctifiés et prêts pour le ciel.